Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live talk organisé avec Be Advanced, où les entreprises romandes partagent leurs expériences face au Covid-19 et répondent à vos questions tous les jeudis midi. Alors, nous avons le grand plaisir d'avoir parmi nous Stéphane Ménard, cofondateur de Codatic et Boss Software en direct du canton de Berne. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors, Codatic développe des solutions de traitement et d'analyse des données pour les PME industrielles et les manufactures, complémentaires avec la société Boss Software qui permet la visualisation des données via des écrans intelligents. Quels ont été les impacts du Covid-19 sur tes deux sociétés et comment tu as organisé tes activités face à la crise? Bon, les impacts, je crois qu'un peu comme tout le monde, nous on travaille beaucoup pour le milieu industriel, donc les usines, on équipe des usines. Et puis les usines, il y a forcément beaucoup de personnes qui travaillent dedans, donc très vite l'activité a été réduite, voire stoppée. Donc nous, ce qu'on a observé, c'est que nos clients ont réduit leur activité fortement. Après, au niveau des sociétés, on n'a pas vu économiquement un impact, on a eu un impact économique, je dirais, il risque d'arriver maintenant, en fait, puisqu'on a eu quelque part quelques 2-3 mois d'inertie au niveau du volume de travail. Et puis, c'est maintenant qu'on voit vraiment que les choses un peu plus dures arrivent. En même temps, il y a des entreprises, des usines qui repartent. Et puis voilà, on est un petit peu dans cet entre-deux où on a fini un petit peu notre stock de choses un peu à faire. Et on espère que ça va repartir assez vite maintenant. Comment justement tu as mis à profit la baisse de l'activité? Je dirais on a deux équipes. On va dire l'équipe de Saint-Imier avec le Boss Software et l'équipe de Bienne avec Codatic. Sur Saint-Imier, on a eu la chance d'avoir deux gros projets qui se sont signés le mois d'avant. Donc, on a quand même pas mal travaillé. On a quand même fait un peu de RHT parce que finalement, le client ne répond plus forcément tout de suite. Donc, des fois, pendant une semaine ou 2 semaines, il n'y a plus personne ou peu. Et là, du coup, on n'a plus les informations pour continuer à travailler. Donc, on a des petits à-coups. Mais globalement, je veux dire, on a pu quand même continuer. Côté Codatic, en fait, on a sollicité le canton pour avoir une aide pour l'aide à la R&D. Et puis, ça, c'était vraiment chouette parce que finalement, on avait un peu des choses qu'on avait en tête, qu'on voulait faire, qu'on voulait développer. Et du coup, avec cette partie R&D, on s'est mis à fond dessus. L'aide du canton, ça consiste, c'est quoi En un petit fait, peu? ils prennent en charge jusqu'à 5 salaires pour 80% du coût du salaire, en fait. En fait, l'idée, c'est plutôt que de mettre les gens en RHT puis que ça soit un peu comme une perte. Finalement, le canton, il va aider sur du RHT ou qu'il aide en direct sur du R&D. Finalement, avec le R&D, ça nous permet, nous, de continuer à travailler et surtout à préparer la reprise. Et puis, je dirais que c'est une sacrément bonne stratégie pour nous. Ce qu'on voit, c'est que l'idée, c'est qu'on voudrait être vraiment... on ne sait pas trop comment va être la reprise. Par contre, on veut être vraiment très fit et très actif au moment de cette reprise. Cette phase un peu de R&D, ça nous permet de lancer des choses. Et puis, nous, on vise d'avoir des améliorations significatives pour le mois d'août. Donc voilà, dès que les vacances sont passées, on veut vraiment se relancer là-dessus. Tes clients sont principalement des industriels. Qu'est-ce que tu observes aujourd'hui et comment se passe la reprise pour eux? Alors, j'ai du mal à répondre. Ce que je vois, c'est que l'impression que j'ai, c'est que les entreprises sont comme les personnes. Elles ont été touchées par le Covid. Il y a des entreprises qui sont un peu malades, ont un peu de fièvre, mais finalement, ça passe. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas de symptômes. Et puis, il y en a d'autres où on est plutôt en souci. Où là, on voit que vraiment, je pense notamment à un client qui est dans l'aéronautique, ils ont des suppressions de commandes. C'est assez énorme. Donc voilà, je dirais que chaque personne, un peu comme nous, on est face à ce Covid. Après, je dirais, je ne sais pas si la confiance reprend. Je dirais, il y a des entreprises qui n'ont pas trop arrêté et qui maintenant, finalement, font un peu plus de RHT parce que justement, ils attendent que l'économie reprenne. Puis il y en a d'autres qui ont vraiment organisé leur production avec des équipes en 2-8 ou en 3-8.
pour pas que les gens se croisent trop. Et puis finalement, eux, enfin, il y en a qui vont bien passer le cap, baisse d'activité, ça c'est clair, mais maintien des emplois. Au niveau du management, qu'est-ce que tu souhaites pérenniser dans l'organisation du travail? Et puis, qu'est-ce qui te semble primordial dans la gestion des équipes? Je dirais dans l'informatique, nous, on a l'habitude de travailler à distance parce que voilà, on a des programmes, on intervient à distance, on prend la main sur les ordinateurs, on regarde ce qui se passe, on intervient. Donc, on avait cette culture finalement du télétravail qui était quand même prête. Avec le Covid, bah, effectivement, on a fait beaucoup de télétravail, donc on a dit à tout le monde de travailler de chez vous, mais on était prêt, l'infrastructure était adaptée, les gens ont l'habitude de travailler comme ça, donc ça s'est plutôt bien fait. Après, nous, on n'avait pas forcément une culture du télétravail. Donc, intervention à distance depuis nos bureaux, oui, mais télétravail, pas forcément. Et puis, je vois, j'ai des collègues qui me disaient qu'au départ, ils n'étaient pas forcément pour. Et maintenant, ils sont plutôt pour. Ils ont testé, ça leur plaît bien, c'est intéressant. Et puis, je dirais, moi, de mon côté, j'étais plutôt pour au départ. Et puis maintenant, je ne vais pas dire que je suis contre, parce que ce n'est pas vrai, mais plus mitigé. Parce que j'ai vu, hein, la dynamique d'équipe, ce n'est pas la même. Voilà. Donc, je dirais que après Covid, je dirais pour nous, c'est peut-être écouter finalement les gens qui ont été plutôt sensibles au télétravail, s'intéressent, on va les écouter, mais on ne va pas partir à fond dans du télétravail, etc. On veut garder cet état d'esprit d'équipe et puis de travailler ensemble. On est des petites équipes, on a besoin d'échanger. Voilà. Je dirais peut-être le mot d'ordre, c'est quand on sait qu'on a pas mal de travail sur un thème et qu'on est autonome, si on veut faire du télétravail, pourquoi pas. Et au niveau de tes clients, est-ce qu'il y a des relations qui ont changé, une nouvelle façon de communiquer avec eux? Alors, quand même, oui. Parce que moi, j'avais pas mal de réunions chez les clients. Et je dois dire, en 2 mois, j'ai dû en faire 3 des réunions. Donc, ça s'est quand même sacrément arrêté. Mais je dois dire, ça va reprendre parce qu'on a besoin de ce contact de proximité. Et donc, on fait attention quand on se rencontre, on fait voilà, distanciation sociale. Mais on a vraiment besoin de retrouver cet esprit gestion du projet ensemble, interaction. Et donc, je pense qu'on fait attention, tous on fait attention, mais on a quand même aussi un peu hâte, en tout cas moi de mon côté, de reprendre ces contacts directs. Selon toi, quel va être le défi majeur dans ces prochains mois dans ton secteur? L'impression que j'ai, c'est que tout a changé, rien n'a changé. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on reprenne l'activité comme avant. Et en même temps, on sait tout ce qu'on a vécu, on est tous prêts à changer ou à faire peut-être plus attention. Donc je pense qu'on en arrive dans une phase où l'activité va reprendre, l'activité économique, le travail. Et en même temps, on a tous été modifiés par ce qu'on a vécu. Et puis ces changements, ils vont arriver. Et je dirais, pour moi, les mois qui viennent, c'est plutôt de se dire comment on va détecter ces changements et puis prendre le virage en fait de l'après-Covid. L'économie, bon, elle se prend un coup, la mentalité change, la manière de percevoir le travail change, et en même temps, on a tous besoin de travailler, on va tous travailler. Comment ça va changer, et puis comment nous, on peut être finalement à l'écoute de ces changements pour les accompagner en fait. Nous allons maintenant laisser la place aux questions des participants. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole et puis à vous présenter. Allez-y. Oui, donc Jean-Franco Moilly, développement économique à Genève. Et je serais intéressé à en savoir un peu plus sur cette aide recherche et développement qu'a fourni le canton. C'est le canton de Berne. Et puis, comment est-ce que vous avez dû finalement présenter votre demande? On avait un formulaire à remplir, on motivait finalement le projet, mais ça s'est fait d'une manière assez simple. On a soumis en fait après cette demande au canton, et puis j'ai reçu une lettre qui m'annonçait que ça avait été accepté pour 2 personnes. D'accord. Donc je dirais très, très light. Et puis c'est vrai qu'au début, en fait, je ne voulais pas, pour la partie cotatique, je ne voulais pas demander de RHT parce que finalement, la société est en bonne situation financière. Et puis j'avais déjà l'idée de dire, bon, il faut qu'on profite d'une manière ou d'une autre, je ne voulais pas perdre ce temps-là.
Et c'est quand j'ai appris qu'il y avait cette possibilité d'investir du temps en R&D que ça m'a intéressé en fait. Peut-être un complément de ma question, si j'ose. C'était quelle partie du gouvernement finalement? Est-ce que c'est le développement économique qui vous a aidé ou c'est… En fait, on a reçu un mailing, je crois, à toutes les entreprises qui signalaient un petit peu qu'il y avait des actions et notamment une action d'aide pour les PME au niveau R&D. D'accord. Donc, c'est la promotion économique du canton qui a… Moi, j'avais une question aussi, peut-être indirecte par rapport à votre activité, mais vu que vous allez retourner, que vous recommencez à retourner dans les entreprises ou que vous allez retourner dans les entreprises, est-ce que vous attendez à de devoir gérer la difficulté du retour au travail? Alors, je ne parle pas forcément de chez vous, mais surtout de chez vos clients, puisqu'il y a des gens qui ont été en télétravail, il y a des gens qui ont été au chômage partiel, et il y a des gens qui sont restés sur les lignes de production. Est-ce que vous pensez que ça va risque de générer aussi des changements dans la manière dont vous êtes perçu en tant que prestataire, ou est-ce que, enfin voilà, c'est une question un petit peu générale par rapport à ça. Alors, c'est vrai que les prestataires n'ont pas le droit d'intervenir aujourd'hui dans la plupart des usines. Alors, on le fait quand même quand la situation est nécessaire, mais il faut demander une autorisation à la direction, etc. Donc, on est perçu vraiment comme des externes. Après, on voit bien que dans l'entreprise, là, au niveau des règles, les gens ont continué à travailler en petites équipes. Elles ont continué à travailler. Maintenant, est-ce que ça va changer des choses après? Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas sorti de cette crise. Donc, finalement, les entreprises, elles s'adaptent. Elles veulent reproduire, mais en tenant compte des risques sanitaires. Donc, oui, ça change. On ne nous a pas encore demandé de changer. Donc, nous, on met des écrans pour aider à la production. Donc, finalement, on est au contact même de l'organisation de la production. Je dirais, les mesures qu'on a surtout vues, c'est plutôt des créations d'équipes. On n'a pas vu des réorganisations de postes ou des choses comme ça. C'est plutôt, on essaye de faire en sorte d'avoir 2 équipes pour qu'il y ait moins de personnes qui se croisent dans une journée. Par rapport justement à vos prestations, à ce que vous implantez, aux solutions que vous implantez dans une entreprise, dans la mesure où il y aura peut-être une pression, enfin une demande à ce qu'il y ait plus de travail à distance ou des choses comme ça, est-ce que vous pensez que vous aurez à développer des nouveaux outils, de nouvelles solutions pour permettre ce genre de choses? Et je parle en particulier à la sécurité des données si les gens travaillent de chez eux sur les machines. Nous, ce qu'on a vu, mais ce n'est pas des produits de chez nous, hein, mais comme tout le monde, on a vu que les outils collaboratifs ont été vraiment poussés. Il y a eu une offre qui est apparue, qui était assez marquée. Je dirais, dans nous, ce qu'on fait, c'est de l'information par rapport à la machine. La machine, elle est localisée en fait dans l'usine. Donc, finalement, je ne vois pas que les gens soient en télétravail vis-à-vis de l'infrastructure de production. Elle reste localisée dans l'usine, en fait. On n'a pas eu de demande, on n'a pas eu d'évolution sur la structure du logiciel. Après, peut-être qu'on va avoir des demandes qui vont arriver après coup, parce que j'ai quand même l'impression qu'on va juste sortir un petit peu du moment de crise. Et finalement, tout le standard de production en tenant compte de la situation, il arrive maintenant, en fait. Moi, j'ai une question, Sébastien Fleury de BeAdvanced. Donc, justement, les clients vont probablement, enfin, avec vos outils, vous intégrez vos softwares dans les machines, mais pour le moment, les commandes à distance, d'imaginer qu'un ouvrier qui, au lieu d'être derrière sa machine, qui soit en télétravail à gérer un parc de machines, ça, c'est des choses enfin, que vous avez développées grâce à ces mesures de R&D du canton de Berne, ou c'est des choses que vous imaginez pouvoir faire ou qui seraient envisageables de l'industrie ou bien… Je sais. Donc, nous, on n'est pas directement dans la machine, on est plutôt, c'est un peu comme les panneaux d'affichage dans une gare. Donc, finalement, on aide les gens à prendre des décisions. Effectivement, ils peuvent se connecter à distance sur ces affichages pour voir un petit peu ce qui tourne sur des machines, quels sont les ordres de fabrication qui sont peut-être en retard et sur lesquels il faudrait travailler plus activement. Mais je dois dire, aujourd'hui, on n'a pas eu cette demande de télétravail pour ces informations-là. C'est plutôt, nos clients, ils ont à la limite créé des équipes
puis les équipes viennent en 2-8, mais elles travaillent toutes sur place. Donc, il n'y a pas cette demande de travailler depuis la maison sur le côté production. Ce qu'on voit, c'est qu'on entend, enfin, nos clients, ils veulent que les gens viennent produire sur place. Par contre, ils ont organisé les flux de production pour qu'on puisse avoir 2 équipes qui travaillent en même temps à des moments différents. Quels seraient les frais peut-être enfin, que vous sentez chez les clients pour à une demande comme ça? Moi, je viens de la même région que vous, hein, je viens du Jura bernois. Et je vois exactement, enfin, les gens, quand ils me disaient on va envisager le télétravail des industriels ici de la région, ils disaient ça déjà au début du mois d'avril, que maintenant ils étaient contraints à envisager le télétravail. Et puis là, en fait, il y a. Dans les cadres, oui, les cadres, ils sont beaucoup en télétravail. Tout à fait, mais c'était quelque chose qui n'était même pas envisagé du tout avant. Et les mentalités, avec le Covid, ça a poussé à un peu réfléchir à ça. Et puis, il y a les cadres qui peuvent être en télétravail, mais potentiellement, est-ce qu'on ne devrait pas aller plus loin? Enfin, ça, c'est une réflexion qui nous dépasse, bien sûr, mais dans l'optique de ne pas forcément avoir toujours la personne en présentiel, est-ce qu'il n'y a pas. Enfin, est-ce que maintenant, vous avez senti peut-être une sensibilité un peu différente de vos clients par rapport à ça, à réfléchir plus loin? Eux, ils ne le savent pas encore, mais peut-être dans 2 ans que ça va venir et que ça sera des demandes. Moi, je dirais, ce que je ressens, moi, c'est la volonté de mettre en place des équipes plus agiles. Donc, d'être plus souple dans l'organisation du travail. Ça, c'est clair. Et puis, effectivement, tous les cadres, eux, ont beaucoup de télétravail. Donc, je dirais que les entreprises qu'on voit, elles ont appris à s'adapter. Ça, c'est vrai. Par contre, au niveau de la production, il me semble quand même qu'on reste derrière une machine. Vous voyez, typiquement, une machine, il peut y avoir un outil qui casse, il peut y avoir des copeaux qui viennent entraver la production ou le bon fonctionnement de la machine. Il y a des gens enfin, les gens aujourd'hui, je vois beaucoup, ils peuvent gérer 3, 4, 5 machines en même temps. Donc, ils ne sont pas juste derrière une machine à attendre. Ils ont vraiment un travail très, très actif. Et ça, je ne vois pas encore la possibilité de faire du télétravail là-dessus. Je vais prolonger la question de Sébastien de manière un peu provocante. Est-ce que vous ne pouvez pas s'attendre, mais là c'est votre avis personnel que je demande, c'est peut-être pas forcément l'expérience, puisque l'expérience on l'a pas encore. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des formes d'incompréhension, de tension entre les gens du management qui ont fait du télétravail et les gens qu'on a entre guillemets obligés à venir sur les sites de production, avec les risques sanitaires que ça comporte? Moi, je ne peux pas vraiment vous répondre parce que justement, moi, je n'ai pas pu aller chez les clients. J'ai été plutôt en contact avec les équipes de projet, donc des gens qui étaient en télétravail. Puis, je n'ai pas senti forcément s'il y avait eu des tensions en interne. En tout cas, je n'ai jamais entendu de ce sujet-là. Il y a beaucoup de salons qui sont annulés, reportés. Bon, là, il y a eu une nouvelle annonce qui disait qu'on pouvait quand même aller jusqu'à 300 personnes. Comment tu trouves tes clients et comment tu as imaginé les trouver dans le futur si on était un peu toujours contraint dans ces mesures sanitaires? Alors, nous, on avait 2 salons qui étaient prévus, un en mars et puis un en juin. Bon, les 2 ont été annulés. Ou plus exactement, il y en a un qui a été reporté puis après annulé, et puis un autre qui a été reporté à septembre. Et puis on va voir si finalement s'il est maintenu. Je dois dire, nous on a quand même besoin des salons, c'est une étape importante pour nous dans la commercialisation. On aime ce contact, on aime se présenter dans les salons. J'imagine pas qu'on ne puisse pas en faire. Je pense que ça va reprendre. J'étais pas surpris qu'ils annulent là les salons parce que voilà, les salons professionnels, on parle de facilement 15 à 20 000 personnes qui vont être regroupées pendant 3-4 jours. Ça semble évident qu'aujourd'hui, on ne veut pas de ça. Mais c'est vrai que nous, on attend avec impatience que finalement les salons reprennent. Je pense qu'on aura des salons où on fera attention. Par contre, les salons professionnels pour moi, ils vont reprendre. On en a besoin. Moi, j'ai une question, j'aimerais rebondir là-dessus. Effectivement, il y a beaucoup de domaines où il faut se voir. Et puis, comme vous disiez, il faut aller chez le client, aller dans l'usine pour comprendre et voir. Mais
grâce ou à cause de cette crise, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va tous collectivement gagner en efficience? Alors, dans le sens que moi j'ai remarqué aussi la plupart des meetings, quand on doit faire une demi-heure, souvent dans l'industrie, on dit ah non, on se voit, on vient sur place, etc. Il faut se déplacer et tout, pour finalement faire un meeting qui pourrait durer qu'une demi-heure, et puis finalement en allant chez le client, ça dure 1 heure et demie, c'est sympa, machin, sociabilisation, mais en même temps, on pourrait être beaucoup plus efficace et faire des petits meetings, peut-être une fois toutes les semaines de 20-30 minutes. Le client, maintenant, les industriels ont aussi dû s'y mettre un peu à cette vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qui peut perdurer selon vous? En fait, d'abord d'aller sur site, mais après de faire des touchpoints digitaux sans devoir faire une demi-heure de route. Bon, ouais. Je pense qu'on a appris à être un peu plus souple et agile au niveau des réunions. Alors, c'est clair que la réunion de lancement de projet, on va la garder. Les milestones, les étapes clés, on va les garder. Par contre, on a appris à finalement ne pas faire une réunion complète juste pour faire un état de situation. Donc, effectivement, ça, on l'a et puis c'est très bien. C'est plus dynamique, c'est plus agréable, c'est plus juste aussi parce qu'on va se contacter plus souvent avec moins de temps. Donc, c'est très bien. Et puis ça vous pensez, enfin, le client maintenant, enfin, au niveau industriel, ça commence d'entrer aussi, ou corporate, ou grosse boîte. Ouais. Ça peut être. Oui, et puis je pense que tout le monde l'apprécie parce que finalement, on a une vision plus courte, plus rapide, mais en même temps plus régulière, donc plus juste des projets. Donc finalement, cette souplesse-là, je sens que les gens, en tout cas, ils l'ont apprécié, nous on l'a apprécié, et puis j'ai le sentiment que ça va perdurer. Est-ce que le fait qu'il y aura peut-être un changement dans les pratiques au niveau des réunions, de la présence des gens sur les sites, va permettre ou obliger, entre guillemets, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, une plus grande autonomisation des équipes sur les chaînes de production? Moi, j'ai du mal à dire pour la chaîne de production. Ce que je sais, c'est qu'en interne, on a vécu ça. C'est vrai que finalement, en mettant en place le télétravail, on a demandé à nos collègues d'être plus autonomes et plus responsables. Et puis moi, j'ai vu un gain. Ça a été aussi du plaisir de voir mes collègues qui prenaient plus d'autonomie. Et puis ça, c'est quelque chose que je voudrais garder. Donc, à titre, je dirais, privé, oui, je pense que c'est juste et que je pense qu'il y a des gens qui vont aspirer à plus d'autonomie et que les entreprises, en tout cas, peuvent accompagner ce mouvement. Après, pour les chaînes de production, ça, je ne sais pas. Moi, je voulais savoir, justement, revenir un peu sur les salons. Est-ce que vous avez réfléchi à un moyen d'être un peu plus présent en termes de marketing, par exemple faire des formations en ligne, être plus présent sur LinkedIn, enfin vraiment arriver à développer un réseau un peu plus virtuel de clients? Est-ce que c'est des choses envisageables dans ton secteur ou pas du tout? Alors, au niveau de Codatic, en fait, Codatic a équipé pas mal d'usines dans le cadre des projets de digitalisation de la production. Et puis, c'est vrai qu'on a reçu pas mal de demandes des différents projets, des différentes entreprises avec lesquelles on travaillait. Et on s'est dit justement avec le Covid qu'on voulait utiliser maintenant ce potentiel-là qu'on n'utilisait pas. Et puis on a commencé à créer un club des utilisateurs d'Abyss, le programme de Codatic, où là finalement on fait des informations. On compte envoyer une information à peu près tous les 2 mois sur un petit peu les cas qui nous ont été demandés, comment on les a résolus, juste pour partager un peu cette expérience-là. Donc ça, je dirais, c'est peut-être quelque chose qu'on avait en tête, puis qu'on n'avait pas mis en place, et puis que maintenant, avec la réduction de l'activité, on s'est dit, bon, c'est toujours cette idée. Comment la reprise, ce qui va être différent, comment on va l'accompagner, puis comment on va finalement être suffisamment dynamique au moment de cette reprise-là. Donc nous, on a mis en place cette action au niveau de Codatic. Et donc, cette information, elle sera partagée à ceux qui s'inscrivent à une newsletter ou Une newsletter, pour l'instant, on vise surtout nos clients existants. Donc, vraiment partager, okay. Essayer de faire un petit peu comme un club des utilisateurs qui puissent finalement voir ce qui se fait chez d'autres, voir, ils ont l'outil en place. Finalement, un problème que rencontre un de nos clients est peut-être potentiellement intéressant chez un autre.
Et puis, effectivement, si quelqu'un veut être informé, il peut demander à être dans la liste. Mais c'est un peu cette notion de club pour l'instant qu'on met en place. Ben, merci beaucoup, Stéphane, pour ton témoignage. Et puis, merci à tous d'avoir été parmi nous. Le replay sera disponible sur la chaîne vidéo d'Alpacity. Et puis, on se retrouve jeudi prochain à la même heure, en compagnie cette fois-ci de Vincent Dessène, qui est le directeur général de Eraeus Matériel SA en direct du canton de Vaud. Alors, je vous souhaite à tous un excellent après-midi et à jeudi prochain. Un grand merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.